Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien et on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du week-end consacré à l'analyse technique des marchés et à la liste que je suis toutes les semaines maintenant et et sur laquelle on a un petit peu des changements assez régulièrement avec aujourd'hui quatre nouvelles valeurs qui l'intègrent. Et puis, donc toujours surligné en bleu, comme d'habitude. Et puis aussi, comme d'habitude, on commence tout de suite avec le CAC 40. Bon, le CAC 40, une semaine pour rien. Maintenant, on a un peu de recul. On a vraiment cette figure en triangle descendant qui semble être validée. Vous voyez qu'on a fait un double contact là entre fin de semaine dernière et ce lundi aux alentours des 8100 points qui derrière comment dire, ont repoussé les cours direction la borne basse du triangle aux alentours des 7900 points et pour l'instant on tient ces 7900. En dessous, je rappelle les objectifs baissiers, on aurait un premier gap à venir fermer à 7800 points, un deuxième gap à venir fermer aux alentours des 7680 points, et après on aura une grosse zone de support aux alentours des 7600. Bon, on est loin d'y être, mais si le CAC 40 devait venir consolider dans ces eaux-là, c'est ce qu'il faudrait pour moi surveiller, avec en même temps la moyenne mobile 200 périodes qui est en train de remonter. Voilà pour le CAC 40 cette semaine. Ensuite, au niveau des titres, on commence tout de suite avec Rexel. C'est un titre dont ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, et puis il vient de délivrer un beau signal d'achat, à mon sens. Pourquoi? Parce que déjà, bon, vous voyez qu'on avait une sorte de range là depuis décembre dernier entre 25,50 et la zone des 23,50, 23 euros. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la semaine dernière, la semaine dernière, dès lundi, on a fait une cassure par le haut de ce range, on a fait une belle bougie, et automatiquement, derrière, bam, on a reperdu 5% quasiment, on revient sur la MM20, donc on fait une fausse cassure, on repère 5%, même 6%, même plus, peut-être un bon 6% depuis les plus hauts. On revient sur une MM20 et on arrive à se rappuyer et on repart, on remonte, on repasse de nouveau cette zone-là. Donc en fait, c'est ce double signal de force qui m'intéresse vraiment ici, qui me fait être optimiste à très court terme sur le dossier. C'est que on tente une fois, on fait un signal, derrière, on se rend compte que c'est un faux signal, et au final, c'est pas un faux signal qui a tant de force que ça, parce que tout de suite le mouvement baissier est interrompu et on a des acheteurs et on arrive tout de suite à repartir et à faire un nouveau plus haut. Et donc là, ouais, on a vraiment eu un gros signal au-dessus des 25,50. On voit que en daily, on sort de la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est plutôt pareil en hebdo. Donc plutôt positif pour la poursuite des choses à court terme. Et en mensuel, on vient bien s'appuyer sur la MM7 mensuelle. Donc en fait, pour moi, il y a deux solutions sur ce dossier-là. C'est soit, moi, ce que je juge très probable vu le graphe daily hebdo, c'est que on arrive à continuer à grimper direction 27-28 euros, pardon, assez rapidement. Oui, et ça peut être quelque chose d'envisageable de se positionner à l'achat au prix actuel, ou alors on va essayer d'attendre une nouvelle conso, un nouveau throwback direction les 25,50 très exactement, qui en plus correspondrait à la même set lundi. Voilà. Après, sur ce genre de dossiers qui peuvent être assez volatiles, je pars du principe qu'il faut quand même avoir un stop comme d'habitude, hein, qui respecte un petit peu son money management, parce que tout le monde n'a pas le même money management, tout le monde n'a pas les mêmes ratios, n'utilise pas les mêmes ratios gain potentiel sur risque potentiel. Après, pour donner un ordre d'idée, moi sur un trade comme ça, où je rentrerais là à 26 euros pour viser aller plus 10, plus 12% maximum. On peut reporter la hauteur du range à la hausse, hein, ça vous donne allez, 3 euros, donc de 26 à 29 quoi. Donc de 26 à 29, ça nous donnerait aller au max du max, hein, plus 12%. Moi j'ai un RR, j'essaie de respecter un RR de 4 toujours, donc ça me ferait un stop à moins 3%, quoi qu'il arrive, après adaptable, ajustable en fonction de certains éléments techniques. Mais l'idée c'est de respecter toujours ce RR. Voilà du coup pour Excel pour la semaine prochaine, dossier que je trouve intéressant. Ensuite, on a toujours Morel et Prom qui finit plutôt bien la semaine. Là, c'est intéressant. On a eu une petite,
une petite phase de panique là, je sais pas si, comment on peut dire ça. D'un coup, le titre voilà, a perdu 6%, est venu faire quelque chose d'intéressant. Il est vraiment venu sur la zone des 5,80 là qu'on surveillait depuis un moment, qu'on avait dit là. Ici, on le disait, ce serait bien d'avoir 2% de baisse supplémentaire et de venir sur le niveau horizontal. Chose qui a été faite cette semaine. En plus, enfin du coup jeudi, en plus ça correspond tout particulièrement aussi bien avec la bande de Bollinger, Inv, donc ça renforce un petit peu les qui étaient très ascendantes, donc ça renforce les probabilités de rebond, ce qui est en train de se passer pour l'instant. Et moi en tout cas, je reste vraiment acheteur du dossier dans cette zone-là. Après, on peut tracer une petite résistance oblique baissière. À voir comment ça évolue. En tout cas, si vous avez réussi à choper cette zone-là, moi je pense que bon, si tant qu'on la tient, il n'y a rien à faire. Après, faut pas, voilà, si on commence à casser les 5,70, je pense qu'il faudra faire attention. Et derrière, il faudra surveiller un retour sur la même 200. Ensuite, Soprasteria. Alors ça, c'est un titre intéressant aussi. Là, ça va plus être de l'achat. De l'achat sur support, de l'opportunisme. Bon, c'est un dossier très haussier hein, qui était sur ses plus hauts historiques récemment, qui réalise globalement depuis 2-3 ans, enfin même depuis la crise du Covid, qui réalise des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Moi, ce que j'aime particulièrement sur le titre, c'est qu'on est revenu là, on est revenu à proximité d'une belle zone. Alors on va la tracer, on va faire un beau rectangle pour qu'on voit vraiment à quoi ressemble la zone. Voilà, moi j'ai envie de la visualiser un petit peu. Voilà, en gros comme ceci, on pourrait même peut-être extrapoler un tout petit peu plus bas, voilà, pour prendre donc ça fait une zone en gros hein, de 4-5%. Voilà, donc zone horizontale, on avait un premier point là aux alentours des 207. Vous voyez qu'on est juste venu fermer le gap ici, là, l'ancien gap haussier du vendredi 26 janvier dernier. On est venu le fermer là dans la mèche de jeudi. Donc c'est plutôt positif. Il y a la même 200 juste en dessous. Donc en fait là pour moi, même si à court terme la tendance est dégradée, la tendance de court terme au vu de l'orientation des M7 et des M20 hein, qui font résistance baissière, résistance dynamique baissière. Bah, je pense que là, le dossier, après, allez, depuis les plus hauts récents, là, après 15, quasiment un bon 15% de baisse en ligne droite, on a peut-être, en tout cas, on revient vraiment sur une zone d'intérêt majeur. Je pense que si on se met en hebdo, on le verra peut-être encore mieux. Euh, on le voit très bien en hebdo aussi, avec, voilà, en gros, hein, il y a ça, il y a ça vous fait votre zone, et on est dedans, quoi. Voilà, donc en gros, on est vraiment sur une grosse zone de support, à mon sens. Donc ratio gain-risque extrêmement avantageux pour essayer d'accumuler un petit peu et anticiper la construction à plat, puis la ressortie par le haut et la nouvelle accélération vers des nouveaux plus historiques dans le cadre de la tendance haussière dans lequel on est depuis plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, rien de plus à dire sur Soprasteria. C'est vraiment une valeur assez lisible, je trouve, au vu des mouvements récents, des points de rebond, des points d'inflexion, etc. Donc on voit que là, la MM200, elle a pratiquement, elle a super bien fonctionné là récemment. Donc vraiment là, cette zone d'achat entre 200 et 205 euros ça me paraît être un super point pour tenter quelque chose sur ce dossier de qualité. Ensuite, Technip Energy, elle a fait le point bas qu'on escomptait là en direction de MM200, la zone des 21,50€ tout simplement. Elle a même fait plus parce qu'elle allait jusqu'à 20,80. J'ai pas trop suivi s'il y a eu une news ou quoi parce que ça fait quand même, mine de rien, ça fait quand même une. Enfin bon, c'est assez, enfin c'est le marché en ce moment. On fait une bougie comme ça, le lendemain on finit vert, on reprend 2%, enfin on revient au point de départ. Ouais, elle perdait quand même 6% sur la séance. Ok. Bah du coup, j'imagine que vu que ça fait un moment qu'on en parle, il y a peut-être pas mal d'entre vous qui ont pu se positionner à l'achat. Donc si vous êtes positionné sur MM200, moi je serais d'avis, bah voilà, de se dire bon là on a on a un point sur lequel il y a beaucoup de volumes qui ont été changés, un point bas, donc ça peut être une bonne porte de sortie si jamais on revenait à venir casser ça par le bas et accentuer la pression baissière, hein, parce que mine de rien désormais, hein, au vu de l'orientation des moyennes mobiles de court terme, bah on remarque que c'est pas la configuration la plus tip top de l'univers, mais on revient
sur un point, enfin sur une zone intéressante, un petit peu voilà comme Soprasteria pardon, sur un titre qui globalement est quand même à proximité de ses plus hauts, reste à proximité de ses plus hauts historiques et est bien orienté à long terme. Donc voilà, affaire à suivre sur Technip Energy et bravo si vous avez su rentrer là aux alentours des 21,50 €, vous êtes déjà en plus-value de quasiment 5%. Ensuite, LVMH qui revient tranquillement, qui a fait un point là sur les 7000, les 7000, sur les 765. Donc on se rapproche de plus en plus de la zone que je suis depuis, et que je vous incite à suivre, que je vous invite à suivre depuis de longues semaines maintenant. Voilà, pour rappel, 750, 765, c'est pour moi une très bonne zone d'achat sur le titre, avec en même temps la même 200 en plein milieu. C'est dommage parce elle est encore orientée à la baisse là. Ce serait bien qu'elle arrive à se retourner à court terme. Et puis bon, derrière l'idée, hein, si vraiment on avait ce point d'achat, pour moi, ce serait de revenir là au moins sous. Ce serait de refaire un mouvement haussier qui nous amènerait au moins à proximité des 800, des 840, 850 €. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Stellantis. Bon alors Stellantis qui... Alors, moi à ce stade, ce que nous offre Stellantis, alors ok, on a eu un communiqué extrêmement pourri sur le T1 2024 qui d'ailleurs a été sanctionné. On voit que le titre a perdu 12% en ligne droite. Depuis ses plus hauts historiques, on vient de reperdre 25-27% en ligne droite. C'est assez impressionnant. Mais à ce stade, en tout cas, je vois plutôt cette baisse violente comme une opportunité parce on revient vraiment sur la MM200 et je pensais pas qu'on pourrait avoir un tel point d'achat aussi rapidement. Moi, comme expliqué la semaine dernière, je voyais vraiment le titre, même s'il revenait là, je voyais vraiment le titre revenir sur les 22 €, stabiliser et voilà, avoir une tendance qui neutralise avec en attendant la MM200 qui remonte et qu'on puisse prendre appui à plat et repartir vers le haut. Donc bon voilà, soit on voit les choses on peut voir les choses de deux façons. Soit c'est une super opportunité parce qu'on revient sur un gros seuil technique, sur un titre qui, bah, si on dézoome, reste extrêmement haussier depuis, je veux dire, depuis les plus bas du Covid. C'est un titre qui a gagné, enfin c'est un titre du CAC 40 qui a gagné, qui a fait x6 quoi, quasiment. Ouais, fois 4,5. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un titre qui depuis 2 ans, bon peut-être pas cette année, mais en tout cas en 2023 affichait la meilleure performance du CAC 40. Voilà, on revient sur la MM200, c'est un super point d'achat. On voit que ça a été très bien fonctionné plusieurs fois ici. On voit que ça a bien fonctionné ici aussi. Euh, voilà, je pense que le marché s'est peut-être un petit peu emballé à court terme et a peut-être sanctionné un peu trop durement le. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Soit on voit les choses comme ça, soit on est vraiment investisseur value et on se dit putain, il y a un truc, là, il y a vraiment un loup sur Stellantis. Il y a vraiment un truc qui change sur le dossier. Et dans ce cas-là, bah, il y aura peut-être des chances que le dossier aille encore plus bas. Voilà, voire peut-être même retourner sur les 18 €. Et sur le support oblique aussi ici, voir ouais, et puis une zone, la zone horizontale là qu'on peut tracer là, voilà, 18-50. En tout cas, on n'y est pas encore. Actuellement, on est sur la MM200. Moi, j'ai pris quelques titres là cette semaine personnellement. Je vois plutôt ça comme une entrée, pas une entrée énorme, hein, mais une petite entrée. Et parce que j'attends de voir aussi un petit peu si je renforce ou si j'attends plus bas. En tout cas, moi, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup parce que, ben, vu de la tendance, vu du graphique. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Après, à mon avis, voilà, là, on a l'air d'avoir fait un point d'inflexion à très court terme. On n'a pas vraiment tenu la même 200 au sens du prix, quoi. Mais tient la zone pour l'instant. On est sous, c'est très baissier. Hein, on est sous bande de Bollinger 1, sous M7, sous M20. Baissière. Moi, je suis plus d'avis qu'il faille tenter quelque chose sur ce point-là. Et par contre, d'un point de vue trading, voilà, on sait que si on venait à casser les 19,90, ce serait pas très bon. Il y aurait des chances qu'on aille plus bas, ou alors ce serait juste une chasse au stop et pas de chance. Donc après, si vous êtes rentré sur cette zone-là, si on cassait les plus bas, vous êtes à moins 2% de baisse. Peut-être se laisser un peu de marge et se dire moins 3. Affaire à suivre.
SO très intéressant, qui nous a fait un violent mouvement baissier là cette semaine. On voit que c'était quand? C'était jeudi, elle a pas réussi à repasser les plus hauts. Et bon, il y a eu quelques ventes sur le marché. Le titre a reperdu 15% au plus bas en deux séances. On est revenu pile poil sur la même 20 plus la zone des 155 euros qu'on avait identifié la semaine dernière pour potentiellement passer à l'achat ou renforcer sa position. J'ose espérer que certains d'entre vous ont su en profiter. Et on tient bien la même 20 pour l'instant. Et pas de, pas de nuages à l'horizon, hein, ça reste toujours très haussier, si ce n'est que on remarque juste qu'en hebdo, c'est la première bougie rouge depuis un moment, et que depuis qu'on est sorti là avec non, c'était pas les résultats. Depuis qu'on a fait cette bougie-là en février dernier, c'est la première fois aussi qu'on clôture sous la MM7 hebdomadaire. Donc à voir si peut-être le dossier a besoin de souffler un peu plus profondément ou pas. En tout cas, en daily, ça reste, pour l'instant, ça reste ok. Il faudrait qu'on arrive à repartir assez rapidement de nouveau semaine prochaine pour casser les plus hauts, pour enclencher, comment je peux dire, pour réenclencher les engrenages de la tendance haussière. Après, bon, si on venait à consolider, je pense aussi, hein, ces prochaines semaines, ces prochains mois, même entre les plus hauts, là, les 180 et les 140, il n'y aurait pas mort d'homme, il y aurait pas mort d'homme non plus. McPhee Energy, c'est le petit coup spécu que j'ai envie de tenter à titre perso. On voit il y a des volumes qui rentrent. On avait fait un plafond là, sur les 1,84 qu'on avait testé deux fois. On a doublement testé la grosse résistance des 2,25€, 2,30€ cette semaine. Il y a des volumes, on sort des bandes de Bollinger en daily. Moi, c'est vraiment un titre que je vois. Voilà, pour moi, il y a quelque chose à tenter là pour viser 3€, voire peut-être même plus derrière, voire peut-être même une accélération sur la MM200. Euh, c'est un dossier qui est très baissier depuis longtemps, qui peut faire des rebonds magistraux. Donc on suit. Pour moi, là, vraiment au-dessus des 2,30, il y a un signal d'achat pour viser une hausse importante de l'ordre des 30% quoi, à court terme sur le titre. Et là, j'aurais tendance à, si on prend ce point-là, j'aurais tendance à invalider sous la même 7. Sous la même 7 derrière. En tout cas, là, on est vraiment juste sous résistance. On a une sorte de tasse avec anse un petit peu, bon, qui est pas très propre, mais on peut le voir comme ça. Et je pense que le passage de cette résistance, vu les volumes qui sont rentrés ici, pourrait vraiment délivrer un gros mouvement haussier. Thales, on est toujours dans un range, donc on a désormais la zone des 151, 153€ en support, les plus hauts historiques aux alentours des 162 qui font résistance. Rien de plus à dire, hein, au-dessus de 162€, après c'est un dossier bon père de famille CAC 40 qui bouge pas forcément trop vite, hein, donc ce sera euh, pour ceux qui veulent vraiment trader, ce sera voilà, si on sera entré à 162, 162,5 pour viser peut-être 170, 175 à court terme quoi. Sinon, on attend retour sur support pour recharger, renforcer sa ligne. Et puis après, si on venait à sortir de cette zone-là par le bas, il faudrait surveiller un retour sur les 145€. Claranova, on disait la semaine dernière, qui avait fait son contact avec la résistance, qui est en train de faire son mouvement baissier direction le support. Bah, moi, je surveille toujours les 2,25 pour potentiellement tenter quelque chose sur le titre, ou alors la sortie par le haut des 2,70, 2,75. Mais on voit qu'encore une fois, ça a été avorté là, la semaine dernière. Veralia, et ben pour une fois, c'est plus sympa que les fois précédentes parce que là, on travaille vraiment la sortie des 36€. On n'a pas l'accélération qu'on escomptait, mais au moins, on ne redescend pas comme si de rien n'était et on essaie de tenir la zone, on essaie de construire, on essaie d'attendre des indicateurs techniques intéressants, en l'occurrence la même 7 qui arrive là. Donc pour moi, Veralia, là, il y a quand même du positif et ça s'achète. C'est vraiment plutôt encore sur une zone d'achat pour viser une accélération sur les 39, là, venir fermer le gap à 39. Ensuite, on aurait les 41, 42. Et puis après, derrière, pourquoi pas un retour sur les plus hauts historiques vers 45. C'est un dossier qui reste très beau fondamentalement parlant, à mon sens en tout cas. Et techniquement, qui est vraiment, qui a fait sa construction, qui est en train d'en sortir par le haut. Et j'espère que cette fois-ci, ça va vraiment tenir parce que la figure était très très propre. Après, là, si on veut rentrer aux alentours des 36€, moi j'aurais tendance à invalider si on revient casser la même set et qu'on revient là, casser les 35, 35-50.
Vinci, pareil, on voit que le marché voit vraiment la zone d'achat là entre 112 110 avec la même 200 en appui. Donc à ce stade, rien de plus à dire. Si on venait à casser par le bas, on irait probablement en direction les 106, 107 euros. Et sinon, là, l'idée, ça va être de réussir à tenir la zone, reprendre les 112 et à repartir vers les plus hauts récents. Euh, voilà, Vinci, je suis pas convaincu que ce soit un titre qui se trade trop. C'est un peu, voilà, c'est un peu des valeurs type, même Thales, c'est plus des valeurs, je pense, d'un point de vue investissement, qui sont quand même vachement moins volatiles, qui peuvent être quand même globalement vachement moins volatiles que, bon, Thales, c'est pas vrai, elle a pas mal bougé ces derniers temps, mais allez, on va dire Vinci, bah, moins volatile que des LVMH, que des Stellantis, etc. Donc c'est plus l'idée, c'est d'en parler plus quand il y a des belles zones d'achat pour ceux qui veulent construire des lignes long terme, qui veulent renforcer des lignes long terme sans trop se prendre la tête avec des valeurs de rendement qui restent défensives, qui surperforment le marché dans le temps. Donc, ou au moins qui surperforment en temps de crise, quoi. Donc, dont Vinci fait partie de ces valeurs-là. Et, et voilà. Et clairement, pour moi, là, ça fait un moment qu'on dit on est sur une zone d'achat. Pour l'instant, ça tient. J'espère vraiment que le dossier va réussir à reprendre les 112 et à repartir. Ensuite, toujours sur le CAC 40, on a Danone qui revient sur un beau point, un très beau point même. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais je vais le faire quand même. Un point de contact, allez, on va dire 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 57 euros, plus MM200. Alors ok, on a fait un gap baissier. Récemment, on a publié des bons résultats sur Danone. C'est dommage, elle avait ouvert en gap haussier de plus de 3 à 3,5%. Danone, c'est pas non plus la valeur la plus volatile du CAC. Hein. C'est pareil, c'est plus du défensif, bon père de famille, valeur de rendement dans le temps, etc. Et pour moi, bah ici c'est pareil. Encore une fois, le marché, à mon sens, nous donne l'occasion de tenter quelque chose sur Danone. Euh, avec un excellent ratio gain-risque, enfin en tout cas une porte de sortie pardon, assez facile à placer. Parce qu'on sait que voilà, si on venait à casser les 57, 56, 50, bah il y aurait, on ouvrirait on maximiserait les chances d'aller voir plus bas quoi. Voilà. Donc pour moi, juste sur cette zone de prix, ça se tente en mode anticipation, en attendant une construction, en attendant une sortie par le haut pour aller plus haut et viser des objectifs sur les 62, 63 euros, revenir sur les plus hauts récents. Voilà. Et puis on a comme dit, on a pas mal de choses. On a la même 200, on a une zone horizontale qui renforce un petit peu tout ce scénario, qui renforce vraiment ce scénario de reprise haussière derrière à venir. Et en tout cas, on a un bon point et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire. On voit quand même que la dernière fois qu'on l'avait touché, derrière on avait fait un rebond qui avait donné quand même du quasiment plus 6% sur un dossier comme Danone. Je pense que en quelques séances, je pense que c'est quelque chose qui se prend avec le sourire. CAC 40, on a fait GTT qui a bien rebondi sur la zone qu'on avait surveillée la semaine dernière. Bon, on se disait ce serait pas catastrophique et au contraire ce serait encore une meilleure opportunité si on allait un petit peu plus bas et qu'on revenait sur les 125 euros plus la même 200. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a envie d'entamer le rebond. Donc bravo à vous si vous avez déjà initié une position dans cette zone-là. Moi, c'est pas le cas. J'attends un petit peu, j'attends un petit peu plus bas. J'attendais un petit peu plus bas. Ça se trouve, c'est un dossier que je vais avoir envie d'acheter plus tard avec une meilleure configuration technique et plus cher. On verra. En tout cas, même à ce stade, si on revenait, si on venait sur les plus bas récents, les 128 qu'on cassait, qu'on allait sur 125, ça resterait quelque chose que j'aurais envie d'acheter très, très fortement. Et là, on a quoi? Ça nous laisse, pour revenir sur les plus historiques, ça nous laisse un petit plus 15% de potentiel haussier. C'est ce que je viserais si moi j'étais rentré là dans les. Allez, on va se dire les 143 euros dans un premier temps, puis les 150 dans un second. Exclusive Networks. Bon, c'est un peu chiant. Elle a publié ses résultats cette semaine. On a fait, c'était quoi? Elle a publié lundi soir. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle a fait un point bas. Voilà, on revient sur cette zone, enfin sur ce point qu'on avait identifié sur les 19,70, 19,80. Je suis pas. C'est dommage parce qu'elle a vraiment fait un super mouvement. Bon, ok, elle a fait son. Mais là, il faudrait vraiment qu'elle arrive à tenir, quoi.
Faudrait vraiment, vraiment, vraiment. C'est la dernière zone. Faut vraiment qu'elle arrive à tenir. En dessous, ça deviendra trop chiant et ça prendra une plombe folle avant de revenir dans de se remettre dans une belle disposition d'achat. Je peux tracer quelque chose comme ça aussi, mais bon. Ouais, faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'elle arrive à se maintenir là sur cette zone des 19,70 là euh, la semaine prochaine. Qu'on arrive enfin à repasser la MM7, la MM20 et qu'éventuellement on arrive à se retourner. C'est vraiment un dossier sur lequel je me suis planté, hein. Moi je le voyais vraiment réussir à tenir. Les 20,75, les 21 euros là quand on avait fait le throwback, on pas réussi, on allait plus bas, on cherche la même 20 hebdo. Il y a encore une fois les 19,70 qui correspondent à un beau support, donc moi j'ai plutôt envie d'acheter le dossier là sur les 19,70. Après voilà, dès que si je perds 1%, 1,5% qu'on commence à accélérer sous les 19,50, ciao et on reviendra dans un long, long, long moment. Sinon après en signal d'achat, on aurait peut-être si on arrive à se remettre, bon ça se fera pas comme ça, mais si on arrivait à se maintenir dans cette zone-là, à avoir la MM7 qui s'aplatit, à avoir la MM20 qui s'aplatit, et qu'on arrive à repasser ces moyennes mobiles et à casser à la hausse les 20,60 €, on aurait aussi un signal d'achat pour revenir sur les 22-23 € derrière. ArcelorMittal qui a bien rebondi sur son support, qui est dans son gap, qui est en train de tranquillement remonter son gap. Donc bon, ouais, c'est un dossier dont je voulais probablement plus parler, mais encore une fois, d'un point de vue pédagogique, on remarque que voilà, enfin, l'analyse technique, c'est propre, quoi. Pour moi, c'est un dossier, si on n'a pas tenté le rebond sur support ici, il n'y a rien à faire à ce stade, hein, c'est un peu tard maintenant. En tout cas, d'un point de vue technique, ça se surveille et il y aurait éventuellement quelque chose à tenter si on revenait sur les 23,40 €. Euh, Médincel qui a continué globalement son mouvement haussier cette semaine, c'est assez propre, hein. Encore une fois, on a cette corrélation entre hebdo, on est magnifique le mouvement au-dessus des bandes de Bollinger, il y a des gros volumes. On voit qu'on s'approche tranquillement de la zone dont on parlait, hein, des 15 euros. On se disait ici, bah, à 11 euros, l'objectif à moyen terme. Au final, ça a été fait en presque 2 semaines, ce serait revenir sur les 15. Moi, c'est évidemment un dossier que je vois aller beaucoup plus haut après dans le futur. En mensuel, on a fait une magnifique bougie. On a explosé à la hausse la bande de Bollinger Sup. On a fait les troisièmes plus hauts volumes mensuels sur le titre depuis son introduction en bourse. On sort par le haut de tout ce micmac. Et là, déjà en mensuel, il y a un élément. Alors, ok, on a commencé un petit peu à consolider cette semaine. Et vous voyez que ce qui serait top, c'est d'avoir un compte. En fait, moi, je trouve que ce serait pas du tout dramatique que Medincel revienne là au courant du mois de mai, revienne sur les 13 euros, même un petit peu en dessous, parce que si le point de contact on le fait à la baisse, la BBH baissera un petit peu aussi. Mais qu'on fasse ce contact avec la BBH, après il peut aussi se faire à la hausse si on continue de grimper, évidemment, ce que je souhaite, étant actionnaire du groupe. En tout cas, là, c'est quelque chose qu'il va falloir observer. Ce serait bien, ce serait propre qu'on fasse ce contact en mensuel pour après, derrière, pouvoir continuer de grimper. En hebdo, on voit que ça a été fait tout juste. Enfin, ce sera fait la semaine pro, hein, parce que la BBH sera aux alentours des 13,30 €. Voilà. En tout cas, après en daily, on remarque qu'on a fait une première clôture, une deuxième clôture sous la BBH. On est au-dessus de la même 7. Voilà, on est en train de faire un petit mouvement de construction, de consolidation à court terme. Il y aurait pas, serait comme dit, il y aurait pas mort d'homme à revenir sur les 13,50 €, voire même 13 €, faire le contact avec la même 7. Et après, si on voulait aller plus bas, ce serait en fait là la comparaison qu'on peut faire entre Medincel pour trouver un comparatif, hein, d'un truc qui ressemble, c'est SO depuis la sortie, on va dire gap haussier. Derrière, on a vu le mouvement. Tout retour derrière à proximité d'MM20, contact MM20 sera un bon point, d'achat sur Medincel. Donc c'est ce que je vais surveiller la semaine prochaine, les 13,50 €, voire la zone 13,50 €, 13 € sera pour moi une opportunité de tenter quelque chose sur le titre ou de renforcer une ligne existante pour ceux qui cherchent à renforcer. Après, en même temps, là, on est si on s'approche des 15 €, on serait sur une grosse résistance. Probable qu'on n'arrive pas à passer comme ça. Par contre, si on passe,
bah là c'est caviar quoi. C'est vraiment on ouvre de nouveau un gros potentiel sur les titres et surtout on a un titre qui change de dimension et qui vraiment ira vers l'inconnu et qui pourrait et justement et cet inconnu là pourrait vraiment on pourrait accélérer très vite. En plus, ça reste un dossier biotech qui est par définition assez spéculatif. Donc, si le marché peut s'emballer, bon, c'est un dossier c'est pas rare de voir voilà, des biotech qui peuvent prendre 2, 3, 400% en quelques mois, une fois que le marché s'y intéresse. Donc, pourquoi pas espérer voir Medincell, peut-être même aller direction les 25 voire 30 euros dans les prochains mois, sans forcément faire de gros mouvements de baisse, quoi. Ensuite, Valourec. Valourec qui revient à proximité des 16 euros, là, 15,50, 16 euros, on s'était dit, c'est ce qu'on surveillerait la semaine dernière. Bon, la tendance reste dégradée à court terme. À ce stade, c'est de l'achat d'anticipation. Moi, je préférais qu'on ait un titre qui stabilise sur cette zone-là, qu'on attende la M7, la M20, et qu'après on ait un signal d'achat au-dessus de 16,20 €, 16 euros, 16,20 €. En hebdo, malheureusement, une petite dégradation quand même de la tendance de court terme aussi. Bon, c'est pas. Voilà, hein, on revient, on retrace la moitié du mouvement, c'est pas catastrophique. Euh, Au contraire, à ce stade, ça reste plutôt sain. C'est un dossier qui reste quand même très bien orienté à moyen long terme d'un point de vue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme en hebdo par rapport au mouvement qu'on vient de faire. Sortie de figure, t'as qu'on consolide, ok. En mensuel, bon, c'est un petit peu. À peu près pareil à ce stade. Y a rien de dramatique, il n'y a rien d'alarmant, pardon. En tout cas, très clairement, j'ose espérer que, voilà, même si on revenait fermer le gap ici hein, à 15 euros, ce serait un super point d'achat. Hein, et en tout cas, moi, je renforcerai ma ligne sans aucune hésitation. Et, et, et j'aurais hâte surtout que le dossier inverse la tendance à court terme. Alors juste attention parce qu'il y a les résultats du premier trimestre qui vont être publiés le 16, je crois, si je dis pas de bêtises, fin milieu du mois de mai. Et je pense que c'est quelque chose que surveille beaucoup le marché parce que le dernier communiqué annuel, enfin, le groupe a prévenu qu'il allait pas réaliser un T1 incroyable. Donc on suivra ça avec attention. Par contre, en tout cas, d'un point de vue trading, pour jouer du rebond technique, là, pour moi, tant que les 15,75 tiennent, c'est plutôt un bon point d'achat. Allez, on accélère. Osimuno qui a très bien réussi à se. Voilà, nous on parlait du retour sur MM7. Ça a pas été très facile. On a fait une triple touchette, quadruple touchette des 5,74. Vous voyez, quand on a cassé ces 5,74, boum, on a pris 15%, 16% en ligne droite. Voilà, c'est très propre, hein, c'est un dossier qui est vraiment désormais bien orienté à la hausse, que ce soit à court terme, même à moyen terme en hebdo. On clôture au-dessus de cette bande de Bollinger hebdo, donc on a pas mal d'éléments haussiers en tête. Là, pareil, on a croisement M7 M20 qui est en train de se mettre en place en mensuel. En mensuel, on a enfin la bande de Bollinger sup qui change de direction, ce qui permettrait, si on venait la chercher là, si on venait chercher les 7,36 € qui sont d'ailleurs pour moi la vraie zone de résistance, le vrai objectif du mouvement, hein, le vrai objectif du mouvement, bah ce serait plus facile de passer et derrière de sortir de cette bande de Bollinger sup par le haut. Voilà, rien de plus à dire. Bah désormais si la zone des 6,10 €, 6 € qui devient, la zone des 6 € qui devient support avec la même 7 qui va revenir dessus. Donc si on revenait sur les 6 € plus contact même 7, pour moi, point d'achat ou point de renfort pour ceux qui veulent renforcer, pour viser derrière une nouvelle accélération en direction 6,70 puis les 7,30 €. Voilà et puis après là, c'est un dossier où bah si vous êtes rentré là sur les 5,50 €, alors le minimum à faire, c'est soit vous êtes très gourmand. Vous mettez votre stop à zéro, même si on est actuellement à 13% au-dessus de votre point d'achat. Soit on regarde comment ça évolue là, début de semaine prochaine, et si on arrive à repartir tout de suite début de semaine prochaine, on remonte son stop sous les 6 €. Moi, c'est comme ça que je procéderais sur le titre. Reaber, pas grand chose à dire. Bon, c'est un titre qui reste. Voilà, les semaines se ressemblent, il n'y a pas trop de volume. Moi, je continue à suivre. Je pense que c'est un titre qui a beaucoup de potentiel au vu des résultats. Voilà. Pourquoi il me prend pas
Oh, je veux changer d'unité de temps, merci. Au vu des récents résultats qui ont été publiés, bon, en hebdo, on reste au-dessus d'M7 de M20, le mouvement, voilà, le graphe reste très bien orienté à la hausse. En mensuel, pareil, on est, là, on vient de démarrer le mois, on est, au contact de la bande, on est, voilà, toujours en fait, c'est ça, c'est vraiment que pour moi, c'est un titre qui est vraiment à que dalle qui a tout qui milite en faveur d'un gros mouvement haussier. Là, on est en train de passer les résistances. On a un petit peu des volumes. On a la M7 M7 M20 qui sont haussières. On est au-dessus de la bande de Bollinger Sub qui est censée faire support. Pour moi, il y a vraiment tout qui milite en faveur d'un gros boom. Et je maintiens. Je pense que c'est le scénario le plus probable à ce stade sur le titre. Pour moi, là, 2,68, 2,70, c'est point d'achat, on le voit, hein, le titre est souvent amené sur cette zone-là et tient bien. On est sur MM20 en plus, et sinon, signal d'achat au-dessus des 2,90. Et on termine avec Florentez, titre que j'aime particulièrement aussi, qui a fait son mouvement et qui a pas tenu cette semaine. Et ça, si vous connaissez ma manière de trader et que vous suivez ces vidéos depuis un moment dans le temps, normalement vous savez pourquoi. Et la raison, elle est simple, c'est que on avait une bande de Bollinger qui était très baissière. Bande de Bollinger comme ça, orientée à la baisse, on les passe absolument pas comme ça. Et voilà. Et là, quand du coup le marché, enfin je pense que beaucoup de monde ont vu ça et ont allégé. Et puis au final, vous voyez, nous on se disait il y aurait une accélération à prévoir au-dessus des 5,60 €. Bon, on a fait plus 16 depuis ce point-là. Bon, le dossier reste très bien orienté c'est très spéculatif, hein, mais en plus ils ont publié des bons résultats, donc c'est pour ça que je pense que encore une fois, là, c'est pas parti à cause des indicateurs techniques. Je pense que c'est un dossier sur lequel le marché peut très rapidement revenir vu ce qui a été publié. Et puis, dès qu'on aura une configuration technique un peu plus favorable, c'est un titre qui peut pas facilement partir de 50-60% en ligne droite. Voilà, je reste très optimiste. Moi, j'ai quelques titres. En hebdo, ça reste propre. On voit que enfin, ça reste haussier. Voilà, en daily, pour moi, maintenant, tout retour sur la M7, M20, c'est exploitable, quoi. Bon, le 5,60, on est à 5,56, donc après, il y a la zone des 5 €, quoi. Moi, c'est la zone, personnellement, sur laquelle j'ai mon stop de protection parce que je suis rentré dans ces eaux-là, là, quand on était en train de construire le non-croisement aussi M7 sur M20. Donc, voilà, c'est un tout petit dossier, vous voyez, hein, 25 000 € échangés, là, ce vendredi. C'est vraiment très spéculatif, je m'adresse pas à tout le monde, mais d'un point de vue technique, je trouve que ça se regarde et c'est quelque chose qui pourrait être très explosif dès qu'on a une bonne config technique et un petit peu de volume. Voilà pour cette vidéo, pour cette semaine, on a tout terminé. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le travail et pour le référencement de la chaîne. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que tout ça vous ait bien inspiré pour votre semaine de trading à venir. Allez, ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor, bon week-end à toutes et à tous.